Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour parfaire notre connaissance en numérologie, je vais aborder les 7 cycles qui ponctuent une année personnelle en numérologie. Nous avons donc notre année personnelle qui peut se diviser en 7 périodes de 52 jours et chacune de ces périodes va être propice pour un type d'activité et aura d'ailleurs aussi, je dirais, un revers de la médaille avec des aspects un petit peu négatifs et c'est pas une mauvaise chose de bien savoir de quoi il s'agit. Alors, premièrement, il va falloir calculer quelles sont les dates de ces 7 périodes. Comment on fait? On part de sa date anniversaire et tous les 52 jours, va démarrer une nouvelle période. Prenons un exemple. Pour un individu qui est né le 1er mars, son cycle 1 va durer du 1er mars au 21 avril. Parce qu'on a les 31 jours de mars plus les 21 jours d'avril, ça fait un total de 52 jours. Donc, du 1er mars au 21 avril, la personne va être en cycle 1 et son cycle 2 va commencer à partir du 22 avril et ainsi de suite, on va rajouter 52 jours à partir du 22 avril et au fur et à mesure, on va terminer le cycle 7 avec sa date anniversaire. Ce qu'il est intéressant donc, c'est de bien comprendre pour chaque période quels sont le type d'action qui est plus propice à mener. En période 1, ce qui va être propice au niveau des énergies, ça va être tout ce qui concerne le démarrage d'un projet. Toute initiative en plus menée individuellement. C'est aussi une période qui va être propice pour l'affirmation de soi. On redémarre un nouveau cycle dans sa numérologie, dans sa vie, et cette période 1, elle est propice justement pour l'affirmation de soi, le travail sur la confiance en soi. En négatif, on peut, c'est pas une obligation, mais on pourra éventuellement, dans des petits côtés un peu retors, en négatif, on pourra avoir éventuellement une tendance à l'égoïsme, un petit peu, à être un peu trop auto-centré et moins à l'écoute des autres. En ce qui concerne la période 2, cette période va être plus propice pour tout ce qui touche à l'intuition. En période 2, notre intuition va être exacerbée. On va plus évoluer dans une sphère sensible. Ce sera un moment idéal pour écouter ses ressentis. Autant la période 1, on était un peu plus auto-centré autour de soi, autant dans la période 2, ça va être la sphère du relationnel, de la coopération avec un autre ou avec les autres qui sera plutôt mise en valeur, favorisée. Et dans l'aspect négatif, entre guillemets bien sûr, c'est une période qui pourra aussi donner lieu à un peu plus d'anxiété et éventuellement aussi à des conflits relationnels. Sur la 3e période, en étant donc fidèle aux valeurs du nombre 3, c'est la communication avec les autres, les contacts, la socialité qui vont être mis à l'honneur. Ce sera une période privilégiée dans votre année pour développer, exprimer votre créativité. L'expression artistique aura toutes les chances d'être, je dirais, à son summum de courbe, de créativité. Ça peut être aussi une période où on sera plus tourné vers les enfants. En tout cas, c'est une période très dynamisante. Par contre, en négatif, ça peut être aussi une période justement qui ouvre la porte à l'hyperactivité et un peu à l'agitation. Concernant la période 4, ça va être vraiment le moment dans votre année où le travail et le labeur seront particulièrement mis à l'honneur. C'est un moment idéal pour la construction de projets ou pour la consolidation des acquis. C'est vraiment, on est dans la dimension du 4. Le 4, c'est l'énergie structurante, élaborante, qui analyse, qui organise. Par contre,
En négatif, ça peut être aussi une période où il y aura un peu de trop de rigueur, de restriction, où il faudra faire preuve de patience et où ce sera parfois, il y aura un manque de fun, entre guillemets, parce que on sera plutôt dans une dynamique de boulot. Donc il faudra quand même veiller à s'accorder un petit peu de moments de détente et de joie pour éviter toute forme de surmenage. La période 5, elle, alors c'est vraiment une période de forte mobilité. L'accent va être mis éventuellement sur les déplacements, les voyages, les expériences et les rencontres nouvelles. C'est une période où normalement on peut avoir plus de liberté d'action, une expansion que dans les cycles précédents. En tout cas, on peut espérer déjà une récolte des 4 premiers cycles. Après, en négatif, on retrouve tous les manquements du 5, c'est-à-dire ça peut être aussi une période pour la dispersion, une période d'excès en tout genre, voire même parfois de risque d'accident. Donc encore une fois, il faut essayer de maîtriser ces énergies du 5 qui sont très volatiles en fait. Concernant la période 6, là, on va rentrer dans une période de responsabilité, pourquoi pas de promotion au niveau professionnel. C'est une période qui favorise le fait de s'engager, de s'investir. C'est aussi une période où les activités en famille et l'harmonie peuvent être grandement favorisées. À l'inverse, avec le côté négatif du 6, on peut aussi vivre de la disharmonie en famille ou dans les groupes avec ses collègues, dans ses activités diverses et variées. Et enfin, pour conclure donc ce dernier cycle dans son année personnelle qui nous amène à la date anniversaire suivante, la période 7, ça va nous proposer de vivre une période d'introspection, de réflexion. L'énergie est plutôt tournée vers son intériorité. C'est un moment d'enrichissement, d'élévation de sa connaissance, éventuellement d'émancipation par rapport à nos façons anciennes de fonctionner qui peuvent être devenues obsolètes. C'est toujours avec une période 7, un moment où il y a de belles opportunités à saisir. Bien sûr, il y a toujours le revers de la médaille. En négatif, dans une période 7, on peut vivre aussi de façon excessive un repli sur soi, voire éventuellement passer par des périodes où il y a de la méfiance et peut-être une tendance dépressive. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous amuser à calculer ces cycles, avec une petite calculette et un calendrier, c'est quand même très facile à faire. Et notez les transitions sur votre agenda et vous verrez, cela s'avère souvent bluffant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à faire un petit commentaire, à mettre aussi un petit pouce levé. Ça favorise le référencement de la vidéo et ça permet à d'autres personnes de profiter de ces informations. Merci, au revoir et à bientôt.